Nous allons voir comment utiliser le nuancier de façon simple. Donc le nuancier va vous permettre de stocker des couleurs dans une palette spécifique et les réutiliser sans devoir aller régler de nouveau vos curseurs dans la palette couleurs ici. Donc le nuancier se trouve comme les autres palettes dans le menu Fenêtre à N ici. Voilà, nuancier. Il se présente comme ceci. Ce que je fais en général, c'est que toutes les couleurs par défaut qui ne vont pas spécialement me servir, je vais les sélectionner toutes. Donc pour les sélectionner toutes, vous sélectionnez la dernière, vous appuyez sur majuscule et vous allez par exemple jusqu'à la couleur rouge ici, puisque noir, blanc, etc. Ne gêne pas spécialement. Et vous supprimez en sélectionnant la petite icône de poubelle ici. Supprimez la sélection de nuances, oui. Et donc vous vous retrouvez avec une palette de nuanciers vierge, quasiment. Pour utiliser la palette de nuances, c'est très simple. Vous allez commencer à travailler, par exemple, à partir de rien, sur un travail vierge. Vous allez commencer à travailler vos couleurs, par exemple ici la couleur de fond, je choisis un bleu. Et à partir du moment où vous avez décidé de sauvegarder une de ces couleurs, vous prenez la palette nuancier, vous allez dans le petit menu contextuel sur le côté et vous allez faire ajouter les couleurs sélectionnées. Couleurs sélectionnées, on entend par là la couleur qui est sélectionnée dans votre palette couleurs. Ajouter les couleurs sélectionnées, ça se fait automatiquement. On voit ici qu'il y a un petit carré qui s'est ajouté. Si on passe dessus, on voit qu'il s'appelle C65M23J0N0. Donc ce sont les valeurs de quadrichromie que l'on retrouve ici. Donc, pour passer en mode curseur de quadrichromie, soit vous appuyez sur la petite vignette ici, soit vous allez chercher dans le menu CMJN. Donc j'appuie ici. Donc là j'ai mes 4 curseurs. On voit que ce sont les valeurs de quadrichromie qui définissent le nom de la couleur de nuancier. Pour y voir plus clair, vous pouvez choisir de passer en mode ligne au lieu du mode gris qui est ici par défaut. Donc ça se trouve ici, affichage par liste. Voilà, et là vous voyez clairement le nom qui apparaît. Évidemment, vous pouvez avoir besoin de définir un nom pour chaque couleur. Si vous faites un travail et que vous utilisez régulièrement les mêmes couleurs, à ce moment-là, simplement, comme un calque, vous allez double-cliquer dessus et changer le nom. Bleu, clair. À partir de là, si vous commencez à créer des formes, que vous en sélectionnez une que vous désirez lui donner cette couleur, il vous suffit d'appuyer, donc de sélectionner le fond de la forme, d'appuyer sur bleu clair, et ça se colorise automatiquement. Pareil pour le contour, vous sélectionnez le contour, vous appuyez sur bleu clair, vous avez un contour bleu clair, ou sans. À partir d'une couleur qui vient du nuancier, donc là je vais sélectionner le fond, je lui donne la couleur bleu clair. Vous pouvez évidemment de nouveau modifier cette couleur, enregistrer cette nouvelle couleur, donc de nouveau menu contextuel ici, ajouter les couleurs sélectionnées, elle va s'ajouter automatiquement avec de nouveau les valeurs de quadrichromie que vous pouvez renommer. Mais ça ne veut pas dire quand vous sélectionnez une forme que vous lui donnez une couleur du nuancier et que vous la modifiez, ça ne va pas modifier la couleur du nuancier. Le nuancier garde les mêmes valeurs des couleurs que vous avez enregistrées. Par contre, si vous recliquez dessus, ça redonne la couleur du nuancier. Je peux faire ça indéfiniment, changer la couleur, recliquer sur la couleur du nuancier et on retrouve la même couleur. Donc la palette nuancier va enregistrer des couleurs que vous voulez utiliser régulièrement.